L'odeur de gasoil prend littéralement à la gorge. Aux alentours de 8 h ce matin, Caroline ressent un fort tremblement. Elle se rend à la fenêtre, aperçoit des étincelles au niveau des câbles et constate la présence dans son jardin de la carcasse du bus percuté par le RERD. C'était très impressionnant et c'était une drôle de sensation. On a été directement avec ma voisine au niveau du passage à niveau pour voir s'il y avait des blessés, pour pouvoir aider s'il y avait besoin. Et heureusement, il n'y avait personne au niveau dans le bus et il n'y avait pas de blessés, donc c'est l'essentiel. Il y a des débris à la plaque d'immatriculation entre chez elle et chez moi. Les sièges. Moi, les garçons sont descendus de leur chambre en ayant peur, en disant où est-ce qu'on se cache, maman, ça tremble de partout. Ensuite, on a vu le train s'arrêter, mais je ne pensais pas qu'il y avait un bus, autant d'impact. C'est quand je suis sortie dans mon jardin que j'ai remarqué mon rosier qui était carrément cassé, des morceaux du bus qui étaient tombés juste à côté. J'ai ma tuile qui est entièrement cassée, donc on a eu peur. Les riverains impactés par la catastrophe doivent désormais faire jouer leur assurance et fournir des témoignages à la gendarmerie. Le train contenait une centaine de passagers. La SNCF déclare en substance que le drame n'aurait pas pu être évité. Le train ne peut pas s'arrêter à cet endroit-là dans la mesure où il y a une courbe et il n'a pas en visibilité le passage à niveau. Et donc même en déclenchant, comme il l'a fait, son arrêt d'urgence, il n'a pas pu s'arrêter avant l'impact. La SNCF a mis en place un plan de transport de substitution ferroviaire et routier. Des réparations seront effectuées sur les voies. Plusieurs jours seront nécessaires pour assurer un retour à la normale.